Bonjour, ici Hélène Weber du blog Donner du sens à vos études. Cette vidéo est la 4e d'une série de 6 qui vise à vous faire découvrir différents procédés mnémotechniques. Procédé mnémotechnique numéro 4, les flashcards. L'histoire concerne le concours de médecine. Le principe, renforcer l'association de deux informations entre elles. Un exemple, mémoriser du vocabulaire. Et enfin, les questions et problèmes qui se posent dans l'utilisation de cette méthode. J'ai eu envie de vous parler du concours de médecine parce que c'est un concours qui est connu pour évaluer la capacité des étudiants à mémoriser beaucoup d'informations, mais des informations qui répondent à une évaluation de type QCM, à savoir une question fermée, une seule réponse bonne. Donc il s'agit pour les étudiants d'être capables de mémoriser beaucoup d'informations et d'être capables de les situer de manière automatique. Du coup, cette méthode des flashcards s'applique et est particulièrement utile dans ce contexte, pour renforcer un lien associatif immédiat entre deux informations entre elles. Donc le principe de la méthode des flashcards, c'est donc de renforcer ce lien associatif, pour mémoriser la réponse à une question fermée, enfin en fait à une multitude de questions fermées auxquelles il faut être capable de répondre de manière rapide et systématique. Le principe, c'est d'utiliser des cartes que vous allez utiliser recto verso. Au recto de la carte, vous notez la question ou une information, et au verso de la carte, la réponse ou l'information associée. Dans l'exemple qui est présenté à l'écran, quelle est la formule de l'acide perchlorique? On est donc en chimie. Et la formule associée HClO3. L'idée de cette technique, c'est donc de construire les flashcards à partir des informations à mémoriser et ensuite de réactiver régulièrement le contenu pour renforcer ce lien associatif immédiat entre les deux informations qui figurent au recto et au verso de la carte. Prenons l'exemple de la mémorisation de mots de vocabulaire. Imaginons que vous vouliez mémoriser la traduction en anglais de mots français qui concernent là, dans les exemples que j'ai pris, les légumes. Donc sur le verso de la carte, vous mettez par exemple le mot poireau, et au verso, sa traduction en anglais, leek, aubergine, eggplant, courgette, zucchini, betterave, beet, chou, cabbage, etc. Le principe est donc de construire les flashcards à partir des informations mémorisées et ensuite de les réactiver régulièrement. Par ce biais-là, on se pose la question où on se donne un mot en français et on se donne le mot dans la tête avant de retourner la carte et on réactive autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que les informations viennent automatiquement en tête. Quels sont les problèmes qui se posent dans l'utilisation de cette technique des flashcards? Alors, une première question, c'est à quel rythme réactiver les informations? Une fois que vous avez construit vos cartes, il faut les réactiver combien de fois et avec quelle période d'écart entre deux réactivations pour être sûr de les inscrire dans votre mémoire à long terme. Deuxième question, là une question plus de fond. Pourquoi pensez-vous que les informations s'inscrivent dans la mémoire à long terme quand on utilise cette technique? Je vous propose d'utiliser les commentaires qui suivent cet article pour noter d'autres questions que vous vous posez concernant l'utilisation des flashcards et pour proposer vos réponses aux deux questions que je viens de poser. À bientôt!